Bonsoir à vous, bienvenue sur le live. Le co-live, c'est le retour. Hop, alors attendez, j'ai un petit joke. Voilà. C'est le grand retour du co-live d'Art des Symboles. Bonsoir à toi, Eliasal. Bonsoir à toi, Mamakina. On se retrouve enfin, j'ai envie de dire. Il y a eu une grosse pause estivale, bien méritée, ceci dit. C'est vrai, on en a bien profité. Ouais, ça fait du bien parfois, On ça s'est pris permet de de belles remettre. vacances. Oh, super. Et de votre côté, comment ça va? Alors moi, j'ai eu déjà les premières retrouvailles, eh bien, Sur hier Discord? et sur Discord et hier aussi lors de mon live avec la guidance énergétique et ça, c'était chouette de retrouver toute la communauté. Donc on vous espère aussi nombreux et nombreuses ce soir. Ce soir, on va vous parler de Vénus. Vous C'était, avez quitté sur Neptune, je crois. Non, pas possible, oui. Neptune. Ou Non, Jupiter. Non, Jupiter. Saturne. Saturne? Saturne, on avait fait Jupiter et Saturne ou Saturne et Ouais. Jupiter, tout à fait. Et il y a eu un vote sur Discord et c'est Vénus qui l'a remporté. Haut la main d'ailleurs. Les gens avaient Grand besoin succès. d'amour. Gros succès. Gros Oui, succès pour Vénus. tout à fait. Tout à fait. Vénus à la côte. Mm. Bon, quoi de neuf pour toi, ma Makina? Bah écoute, une rentrée qui se passe plutôt bien. Cool. Au bout de 4 semaines, bah non, pas 4 semaines, qu'est-ce que je raconte? 3 semaines de vacances, c'est déjà pas mal. Oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des vacances comme ça. Ça fait plaisir. Bon, chouette. La reprise s'est bien passée, retrouver les collègues, on se marre bien, c'est bien. L'ambiance est toujours aussi bonne, c'est excellent. Ah, ça c'est chouette. C'est Ouais, important. C'est ouais. important. Bon, top, top, top. Je me suis configuré mon petit poste de travail comme avant. Ça fait du bien. Sur mon petit bureau. Depuis quelques semaines, je faisais une petite formation logicielle et là, hop, je me suis remis ma petite tablette, mon petit clavier, le petit stylo, le petit gant qui va bien. Et on part Super. sur de Yeah. bonnes dispositions pour atteindre nos objectifs. Oh bah tiens, j'ai de la publicité. Je vais te donner des sous, tiens, avec C'est ta pub. gentil, merci. Donnez, donnez. C'est une publicité Amazon. En plus, dis Amazon, donc. Amazon Prime. Ouais. Amazon Prime, et oui. Alors, ça va arriver ici aussi. En même temps, Amazon Prime, ça vous permet, si vous êtes abonné à Amazon Prime, euh, de pouvoir comment, eh bien, vous abonner gratuitement à une chaîne. Là, regarde, regarde. Attention, c'est cadeau. Quoi, je suis mal peignée, c'est ce que tu dis? Cadeau. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ma mèche. Je sais T'as pas. pas vu? On sait pas. Regarde. Hop là. Ah! Attention. C'est pas Hop gentil. là. Ah! Merci! Super, merci beaucoup. Eh, ça se fête quand même la rentrée. Yeah, to you. Merci, mais c'est génial. Bah, hier aussi, j'ai eu des réabonnements et c'était chouette. Bon, donc si tu veux une bulle de protection, eh bien écoute, tu n'auras qu'à me la demander, je ferai le nécessaire puisque tu es abonné à la chaîne. C'est cadeau, ça va avec. Ah, bah, je prends une petite bulle. Eh, ça fait toujours du bien, hein. Ben oui.
Cool, cool, cool. Bon. Il y a plus les smiles qui tombent. Ah, ouais, Ah, alors il y a eu une mise à jour et j'ai pas eu le temps de refaire des. Moi, j'ai démarré sur des chapeaux de roue et j'avais prévu de refaire des tests, des machins. Alors, ça va repartir tranquille. Smiley qui, tu vois là, ça se voit pas, mais je Oh, il note. y a eu des grosses mises à jour, dis donc, sur Twitch, là, non? Je l'ai faite, mais Sur la page, non? je l'ai Sur la faite, page mais c'est d'accueil? tout. T'as bossé, là? Il y a plein de trucs, là. Hop. De quoi tu parles? Je sais pas, sur la page d'accueil, non? Il y a eu... Ou c'est une mise à jour qu'ils ont faite au niveau de la mise en page? C'est Ah, peut-être... J'ai peut-être. l'impression qu'il y a des choses qui ont changé sur la page d'accueil de ton... Sur ta page de chaîne, en fait. Il y a des Alors, choses. il y a des Alors, je sais pas choses. ce que c'est. Leaderboard. Ah ouais, non, ça c'était avant les Leaderboard. vacances, ouais. Leaderboard, Avec... c'est pour suivre un petit peu les personnes qui me suivent. Donc là, il y a Théodore, Eliasal, il y a Tirailleur. Bonsoir à toi, Tirailleur. Tu as failli zapper, mais comment ça? Tu es prévenu sur le Discord et tout, et tout. T'étais prévenu hier soir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai failli zapper notre rendez-vous de ce Je vais soir. me faire Bah à oui, dire manger. ailleurs, on a changé. On est passé au lundi soir maintenant. Mais ouais, tout à fait, hein, c'est ce que j'expliquais hier, on a eu besoin de réagencer nos agendas, enfin surtout le mien. Pour être de façon optimale. Exactement, exactement. Mais oui, on peut pas être partout ni se Salut démultiplier. Théodore, salut Tirailleur. What? Tu Eh, je préfères suis la content. soirée co-live tirailleur à la soirée guidance énergétique? Ok, ok, ok. Bon, au Pas moins tu restes faillot. quand même, donc avec nous, c'est quand même ça, c'est chouette. Bonsoir à toi, Théodore, comment vas-tu? Ici, ça va bien de mon côté. La Makina nous disait qu'il avait la grande forme. Ouais, ça va, je suis bien. Je suis bien, je Je suis suis bien bien, là. je suis content de cette reprise. On change nos horaires, on change nos jours, mais c'est pour le bien de tout le monde, c'est très bien. Bah, on va Moi, ça bien me va voir. bien de commencer la semaine comme ça, avec un petit live. Bah ouais, Parfait, on va être en c'est meilleure forme parfait. normalement. Ouais, exactement. Normalement. Et comme ça, le lundi, qui sait, peut-être que le lundi soir, il y aura les surprises du week-end, les créations du week-end. Ah, On ne sait pas, peut-être, enfin. on ne On sait les pas. attend depuis tellement longtemps. Ah bon? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ce soir c'est Vénus, c'est ce que je disais en intro. Mais on ne Vous sait aviez pas si elle voté est pour venue elle. ce soir. Mm, vous aviez Mais voté pour elle. j'espère qu'elle sera venue. C'est pas. Tu essaies de faire des jeux de mots? Je commence tranquillou, hein, on est en septembre, je commence tranquillement. Je, je, je travaille mon humour. Tu vas nous dire comment nous trouverons notre prochain amour. Ah, un tirage de cartes sentimentales. Ah ouais, puis Tirailleur, c'est un grand sentimental hein, dans sa recherche Oh, amoureuse, si tu savais. petit bouchon. Tout est automatisé. Ouh. Ah, Théodore, ouais, fatigué. Bah oui, si tu te lèves à 6 heures, ouais, c'est. Ouf, ça doit piquer un peu quand même. Ça doit piquer un petit peu. Mhm. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, écoute, oui, on va peut-être aller voir comment trouver l'amour, puisque Vénus, c'est quand même une planète qui va nous parler d'amour. Ça, c'est, il n'y a pas trop de secrets, mais plusieurs. Tu vas pas rester longtemps. Bah oui, je me doute bien. Avant, ouais, 6 heures. Voilà. Mais c'est compliqué de Ah faire bah les oui, lives parce plus tôt. C'est qu'il compliqué y pour en a nous. il y en a qui ont collège Il y en a ou qu'en lycée. collège. Il va être content. Ça se passe bien le collège, Théodore? Il est vilain. Il est vilain, il est vilain. Ah là Moi, je là. me retrouve avec un truc, avec des trucs bizarres qui apparaissent sur l'écran. Je sais pas ce que c'est, mais bon, Ah. c'est bizarre. J'arrive pas à m'en Ah. débarrasser de ce truc. Il veut vraiment. Ok, d'accord, je vais le faire. Je le note, je vais le faire. On va lancer sur mon Discord les petites annonces pour créer des rencontres et tout. Ah ouais? Ah, Ouais, j'ai pitié de tirailleurs en fait. Mais
Parce que hier, il y a eu une grande discussion sur avec plusieurs personnes sur la qualité ou la non-qualité d'ailleurs des applications de rencontres. Ah, et il y a du boulot? Bah apparemment, ouais, ils avaient l'air de dire qu'il y avait que des cassos. Alors bon, je ne sais pas. N'ayant jamais pratiqué les annonces, je ne peux pas savoir. Peut-être que les filtres que tu mets ne sont pas bons non plus, je ne sais pas. Il ne doit pas y avoir beaucoup de nanas dans le Finistère ici. Ah mais c'est vrai que dans le Finistère. Ouais, dans le Finistère, elles vont pas sur les sites de rencontres, les nanas. Ah bon? Elles vont dans les bars. Elles vont dans les bars, tirailleurs. Tu entends? Écoute les conseils d'Arnaud. Et j'en ai déroulé du câble. Ok. Comme disait notre feu et regretté euh, acteur français, amateur de chevaux, euh, moustachu. euh, comment s'appelait-il déjà? Qui avait joué euh, dans Don Quichotte. C'était une de ses phrases favorites, ça. Ah ouais? Ouais, Ça me dit rien, je suis désolée. Bon, je vais commencer par des blancs. ouais. Allez, on débute tranquillou bilou. On pense à celles et ceux qui travaillent demain. Alors, on a perdu les 6 heures du matin. Là, ça y est, c'est fini. On te souhaite un bon repos, Théodore. Bon courage pour ton rythme. Surtout que c'est la Qui se lève à reprise. 6 heures du mat? Théodore? Oh la vache, c'est tôt. Ben oui. Eh Bah, oui, eh bonne oui. nuit, Théodore. Mais Eh c'est oui. gentil déjà d'être venu nous faire un petit coucou juste avant. Bah complètement, complètement. Alors, vas-y, Théodore, balance Bob. On va voir si ça fonctionne. Bob. Eh non, c'est Louise Bot qui est complètement parti en cacahuète en fait là. Bob, il est parti aux fraises. Mm, c'est nul. Bref, 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 qu'importe. On va se reconcentrer sur Vénus. Vénus, la belle planète Vénus, hein. C'est vrai, Vénus la belle. Euh, la déesse qui est très connue, aussi appelée Aphrodite, on va en parler après. Donc Vénus, c'est une planète qui est très proche de nous, qui est souvent comparée comme étant eh bien, la sœur jumelle de la Terre. Elle a été longtemps, en tout cas, comparée à elle. On est à côté, hein, qui plus est, enfin, façon de parler. Et donc, c'est une planète qui fait à peu près la même taille que oui, la même taille que la planète Terre, qui a une atmosphère comme chez nous, mais qui est différente parce que si c'est une planète tellurique, oui, c'est une planète tellurique. Du coup, comme la Terre, de fait. Mais en fait, elle va expulser tout ce qui est toute la chaleur qu'elle va pouvoir produire d'une autre manière, ce qui explique en fait qu'aujourd'hui, elle n'a pas une atmosphère saine pour nous, notamment, et que du coup, aujourd'hui, il y a un effet un effet de serre, pardon, galopant. C'est une planète très très sèche, donc une atmosphère très étouffante. C'est la sécheresse depuis 4 milliards d'années au bas mot, donc depuis très longtemps. Et c'est une planète eh bien, qui s'est construite sur les volcans. Encore un parallèle avec, avec notre chère planète. Donc elle est composée de beaucoup de roches, de minéraux. Euh, voilà, quand on l'observe dans le ciel, alors on peut la voir rouge, on peut la voir dorée. Tout ça, c'est lié à cela, parce elle a euh, par rapport aux minéraux en fait que l'on trouve sur cette planète. Autre différence, en fait, c'est comme si on était en effet miroir avec Vénus. C'est une planète qui a une rotation inverse des autres planètes.
Ça, c'est la seule, si je ne m'abuse, du système solaire à faire ça. Et elle fait un tour, du coup, autour du Soleil en 243 jours terrestres, hein. Elle est plus proche du Soleil. D'ailleurs, le Soleil, là, est en train de, entre guillemets, de l'attaquer. Il y a eu plusieurs grandes éruptions solaires et qui sont vraiment en train de, voilà, d'attaquer, de faire augmenter justement cette chaleur sur Vénus et donc là, ça dégrade vraiment son atmosphère. Voilà, ce qui est important, et je pense que vous le savez, c'est que c'est une des rares planètes, un des rares astres que l'on peut voir, un astre planétaire que l'on peut voir à l'œil nu depuis la planète, depuis notre planète, depuis la planète Terre. Genre, moi je suis sur la Lune déjà, c'est pas grave. Euh, et donc on va pouvoir la voir en fonction des saisons, soit à l'aube, soit au crépuscule. Rare, voilà. Euh, Mercure également, on va pouvoir les voir, hein. C'est vraiment les deux planètes qu'on va pouvoir voir parce qu'elles sont avant nous, face au Soleil. Voilà là-dessus. Et puis, c'est le fait qu'on puisse voir effectivement Vénus au petit matin ou au coucher, ça va lui valoir ce surnom de l'étoile du matin, ou autrement nommé l'étoile du berger. Donc c'est une étoile alors une planète, hein, même si dans le temps on l'appelait effectivement étoile, c'est une étoile qui va nous guider. Elle est d'ailleurs présente sur la carte des tarots avec d'autres étoiles. Donc la Vénus, elle va vraiment être présente comme guide, comme une planète, un astre très rassurant, présent, qui va quelque part nous dire, surtout quand on la voit le matin, nous dire que la journée va bien se passer, que les choses vont bien aller. Euh, voilà, donc ça c'est assez important, c'est assez connu aussi, mais voilà, c'était important de le dire, hein. L'étoile du berger étant très connue, on le sait aussi avec... alors... euh, Symboliquement, je le mets assez tôt le symbole parce que je sais que qu'Arnaud aime bien travailler avec les symboles assez tôt. On va retrouver en fait l'idéogramme de Vénus qui va être le même que celui de la femme dans la science. Donc vous savez, c'est le cercle avec la croix en bas. Et ça va, dans sa description, on dit que ça manifeste en fait que l'esprit domine la matière. D'accord? Mais bon, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière aussi de dire que l'esprit on peut aussi dire que l'esprit descend dans la matière. Donc il y a une espèce de communion, d'une connexion aussi tertielle, donc là entre le divin et entre le terrestre, entre l'humain, avec l'humain. Et au-delà de cela, donc ce symbole qui est qui est à la fois très doux avec le cercle et très ancré par la croix, euh, eh bien, Vénus, elle va représenter tout ce qui est séduction, beauté, les femmes par extension, les arts, les sentiments, les émotions, tout ce qui touche au plaisir, la fécondité. Euh, et euh, on va le voir un petit peu plus avant quand on va parler vous savez, de la mythologie, des déesses, etc. En astrologie, en astrologie, euh, cette planète-là, elle va être regardée, mais vraiment de très près, pour pouvoir bien euh, savoir dans les relations amoureuses comment ça peut se passer, si on doit passer par une application ou par un channel, ou un channel Ah, de Discord, on ne sait pas, ou un bar, qui sait. Et ça va être aussi la planète que l'on va regarder pour eh bien, analyser les talents plutôt artistiques de la personne qui va avoir Vénus et en fonction de la maison où on va se trouver, etc., etc. Enfin, là, après, l'astrologie, c'est plusieurs années
d'études, donc voilà. Mais les bases, ça va être ça. Ok. Ah, dis donc, tu pars bien en volute déjà. C'est Ouais, des yeux au milieu? les volutes du soleil. Des volutes du Ouais. soleil qui viennent Mm. embêter Vénus. Et les yeux, parce qu'on peut voir à l'œil nu, en fait. Ah, ok. Intéressant, intéressant. Alors, j'ai pas prévu de vous l'afficher hein, parce que c'est fastidieux de mettre des images et tout ça. Et bon, je préfère pas, je peux pas prendre de temps là-dessus. Mais si on vous parle de la déesse Vénus, donc c'est la déesse romaine ou Aphrodite en grec, vous allez sans doute penser à ce magnifique tableau de Sandro Botticelli du XVe siècle qui représente la naissance de Vénus. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une coquille Saint-Jacques, puisque effectivement dans cette naissance, Vénus sort, enfin est comme sur un piédestal dans la coquille Saint-Jacques. J'ai envie de dire comme purifiée, pimpante et rechargée pour, pour une nouvelle vie. Et d'ailleurs, elle a été représentée avec un attribut issu de la mer et on verra que dans le mythe de Vénus Aphrodite, on ne sait pas trop qui est le père finalement de Vénus. Donc Vénus ou Aphrodite est la déesse vraiment de l'amour, ou plutôt des amours, dans le sens sur plusieurs plans, parce que c'est les amours célestes, donc on va pouvoir parler d'amour inconditionnel là-dessus, les amours qui vont nous guider. Euh, il va y avoir tout ce qui est amour charnel, à la fois d'un point de vue personnel des femmes, mais aussi d'un point de vue de la prostitution, puisque, alors c'était Aphrodite, hein, c'était chez les Grecs, était considérée comme la déesse des courtisanes. Et il y a aussi l'amour bien au sein du mariage, dans le couple. On dit mariage aujourd'hui, mais on parlait de couple aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs manières effectivement de lier des liens. C'est aussi la déesse bien de la beauté, de la végétation, des jardins, mais aussi une déesse marine. Donc on dit souvent à ce propos que Aphrodite ou auquel cas ici Vénus est la fille de Jupiter, Zeus. Je vous fais le parallèle entre les deux, pardon. Mais il y a d'autres sources qui stipulent qu'en fait elle serait la fille de Poséidon, donc ce qui explique la présence certainement dans le tableau de la Saint-Jacques, ou peut-être carrément d'Ouranos. Donc il y a un petit flou artistique autour de la paternité de cet enfant. En tous les cas, elle est considérée comme étant la plus belle des déesses, même s'il y a eu battle pour savoir laquelle c'était. C'est le pauvre Paris qui a dû décider de laquelle, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette partie du mythe, il a dû décider laquelle des déesses. Alors il y avait, j'ai oublié du coup, euh, il y avait Vénus, il y avait... Ah, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. La femme de Jupiter, justement, l'épouse Héra. Il y avait Héra et la troisième ne me revient pas. Et elles ont toutes promis des choses à Paris. Et donc Vénus a promis à Paris, c'est bien qu'il épouserait la plus belle femme sur Terre, si je ne m'abuse. Et du coup, il lui a remis la pomme d'or pour la désigner comme étant la plus belle des déesses. C'est ce qui me surprend toujours dans la mythologie, et notamment dans la mythologie gréco-romaine. Il y a un côté très enfantin, je trouve. Ils ont des pouvoirs colossaux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et finalement, ils vont aller se disputer. Ah, c'est moi la plus belle, non, c'est moi, tiens, t'as qu'à donner la pomme d'or. Enfin, je trouve que c'est très, très enfantin comme manière d'être. Alors bon, c'était peut-être les débuts de notre histoire et c'est ce que percevaient les êtres humains à l'époque, peut-être, je ne sais pas, mais bon, je trouve ça très enfantin. Voilà, voilà. C'était ma petite. Voilà. Donc, du coup, Vénus Aphrodite, eh bien,
En fait, elle était, vous savez, je vous ai parlé des différents amours, mais en fait, il y avait en Grèce deux Aphrodites. Il y avait l'Aphrodite Urania, qui effectivement incarnait ce que je vous ai dit, l'amour céleste, l'amour spirituel. Et il y avait l'Aphrodite Pandémos, qui correspondait plutôt à l'amour charnel. Il y en a d'aucuns décrivent aussi Aphrodite comme une prostituée sacrée dans ce cadre-là et qui en fait aurait repiqué, c'est que du repiquage hein, de toute façon dans la mythologie, un des aspects d'Ishtar en fait. Hein. Ishtar, on va en parler juste après, déesse babylonienne. Et donc avec cette caractéristique-là, bon, il faut savoir que qu'Aphrodite a été, donc étant la plus belle des déesses, a été, je ne sais plus pourquoi, a été mariée à Héphaïstos, donc c'est le dieu de la forge. Hein, c'est lui qui crée euh, ah bah décidément, euh, la foudre, hein, les éclairs de foudre de Zeus, hein, c'est lui qui les martèle. Et elle ne va pas, ça va pas être une épouse fidèle. Pour une fois que dans la mythologie que c'est l'épouse qui n'est pas fidèle, ça me va bien. Et elle va avoir plusieurs amants, elle va avoir 10 enfants en tout, et on ne va pas savoir vraiment euh, toujours à qui appartiennent les enfants, mais bon voilà, elle va avoir une dizaine d'enfants. Euh, euh, en s- voilà, pardon. Du coup, Aphrodite, ouais, elle va représenter tout ce côté un peu volage, séduction par rapport à ces différentes liaisons. Un petit peu comme dans toutes les mythologies gréco-romaines, les amants vont payer cher d'avoir été amants, mais bon, ça après, j'avais pas trop envie de rentrer dans ces détails-là. Donc, là, on a parlé des amours adultériens, mais il y a l'amour aussi au sein du couple qui s'installe, qui se respecte et pour cela, du coup, Vénus Aphrodite, eh bien, elle va aussi être la déesse des naissances, du mariage. Elle va vraiment être celle qui va accompagner la fécondité, qui va accompagner eh bien, la grossesse, l'arrivée d'un nouvel enfant. Ça va être important. Euh, Ça va être important de lui rendre hommage pour que bah, ça fonctionne, hein, notamment quand on a un grand désir d'enfant et que ça ne fonctionne pas. Quoi d'autre du coup? Bon. Ah si, il y avait la fameuse... c'était Athéna la troisième, j'ai retrouvé. C'était Héra, Athéna et Aphrodite, les trois déesses les plus belles qu'il fallait départager. Voilà. Euh, Parmi ces symboles, on va retrouver le coquillage, le myrte, hein, la rose, donc le myrte et la rose étant les végétaux qui la représentent. J'ai remis la pomme d'or, mais c'est pas forcément compris dans les symboles de la déesse, mais la pomme est quand même importante. Et il va y avoir aussi eh bien, des animaux, et on va retrouver le bélier, le lièvre, le bouc, la tourterelle, le cygne, la colombe, principalement la colombe, parce que ça va être son oiseau qu'elle va beaucoup, beaucoup affectionner. Et le jour sur lequel est rattaché à Vénus, eh bien c'est vendredi. Pas trop de surprises de ce côté-là. Donc on retrouve une double nature finalement chez Vénus, Vénus Aphrodite, qui vient de alors est-ce qu'on va oser dire son origine ou en tous les cas qui vient du côté de Babylone. Voilà, parce qu'il y a une grande, grande inspiration quand même de- des mythes d'Aphrodite, même celui de Perséphone d'ailleurs. Mais donc Babylone, Babylone, Babylone.
Je vous relis un petit peu mes notes pour vous dire. Ouais, voilà, il y avait cette double nature parce qu'il y a une confusion dans la lecture des mythes, si vous voulez, eh bien, entre Ishtar et Yana, qui est aussi une grande déesse sumérienne et qui est donc confondue avec Nana, qui est une divinité masculine de la lune. Et donc du coup, bah, on pouvait attribuer des qualités lunaires alors que ça ne correspondait pas du tout à Yana, du coup, qui avait plutôt des vertus féminines. Et donc, à Babylone comme en Égypte, la lune était considérée masculin pour le coup. Voilà, en sachant que Nana, pardon, et pas Nana, Nana, la déesse sumérienne, était aussi considérée à la fois déesse de l'amour, mais déesse guerrière. Donc voilà, on retrouve même un petit peu plus d'Athéna finalement dans sa structure que d'Aphrodite. Euh, Hop, je vous avais trouvé. C'est un extrait d'un poème attribué du coup à la fille du grand Sargon d'Akkadée. Donc ça date de 2003-2200 avant notre ère, hein. Là, je vous donne pas les dates exactes. Et donc voilà ce qu'il dit. Altière, souveraine, Inanna, experte à déclencher les guerres, tu dévastes la terre et conquiers les pays par tes flèches à longue portée. Ici-bas et là-haut, tu as rugi comme un fauve et frappé les populations. Pas très sympa. Mais merci à la fille du grand Sargon d'Akkadée. On n'a pas le nom de sa fille, c'est bien dommage. Mais ça serait chouette. Aînée d'Unana. Ok. Touk, touk, touk. Donc il y a eu d'autres influences, d'autres déesses babyloniennes, mais là ça reste très très flou, donc voilà, j'ai fait au plus simple, mais à Babylone par exemple, avec Ishtar, il y a une histoire de ceinture comme Aphrodite, hein. Ça je vous l'ai pas dit, mais Aphrodite avait une ceinture en fait qui lui permettait, enfin qui contenait plein de choses, les grâces, un sourire engageant, avoir de l'attrait, avoir un parler doux, agréable, un silence expressif, l'éloquence des yeux, enfin tout ce qu'il fallait pour la séduction. Et c'est cette ceinture qui avait été promise, hein, je me suis fourvoyée tout à l'heure, qui avait été promise à Paris pour qu'il puisse du coup séduire sa bien-aimée. Il triche un petit peu. Et donc Ishtar a aussi une ceinture. euh, qui a aussi une ceinture. Et mais cette ceinture-là était plutôt reliée à tout ce qui était divinatoire, oracle et magie. Donc c'était pas tout à fait pareil. T'étais pas là, mince. Tu veux qu'on recommence? Et qui? Tirailleur. Mais pourquoi tu Ah, mets pas le purée. son? Qu'est-ce que tu fabriques? Aphrodite et l'autre, Ishtar. Voilà. Et Inanna. Ah, bah oui, mais il faut bien se nourrir, tu as raison. C'est important. Pardon. Ça se voit quand je baille, hein, je suis désolée. Là, c'est moi. Hier soir, j'ai beaucoup baillé parce qu'il y avait beaucoup de gens fatigués à la guidance énergétique. Mais là, ici, maintenant, présentement, c'était moi, je m'en C'est excuse. ballot quand même pour une guidance énergétique, tout le monde fatigué là. Bah ouais, mais c'était pour les rebooster, ils avaient besoin. Et du coup, toute l'énergie que tu leur as donnée, bah voilà, maintenant t'es crevé. Ah non, 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 sinon je serais pas une bonne professionnelle si c'était ça. Non, non, c'est des grosses journées, c'est tout. Ah, faut que je change le Wizbot, on n'est plus en live le jeudi. Euh,
tous les lundis maintenant. Tu me demandes du coup Aphrodite déesse de la tentation. Lol, de la temptation. Pourquoi ça te fait rire? Je ne sais pas. Il va peut-être nous dire pourquoi ça le fait rire. Alors, Vénus en Égypte. Évidemment, évidemment, je vais vous en parler. Parce que l'équivalent de Vénus en Égypte, c'est Isis. Même si Isis va rentrer dans le Panthéon et d'ailleurs et bousculer un petit peu tout le monde pour prendre sa place hein, sur la deuxième partie de l'époque gréco-romaine, Isis va vraiment être cette déesse. Alors, c'est pas une déesse qu'on peut restreindre à ce qu'est Aphrodite Vénus, mais en tous les cas, elles vont être très rapprochées au niveau énergétique, même à l'heure actuelle, elle va être très proche, parce qu'Isis est la déesse de l'amour, de la maternité, de la fécondité. C'est aussi une grande guérisseuse, c'est même avant tout une grande guérisseuse, c'est Isis la magicienne. Et elle va vraiment être une déesse puissante puisqu'elle va, ce n'est pas rien, elle va quand même sauver son époux deux fois des assassinats de leur frère commun Seth, hein, qui est un dieu très très colérique. Euh, et elle va même réussir à tomber enceinte d'un mari qui n'a plus de sexe et qui est mort. Donc elle va quand même faire des sacrés tours de magie pour réussir. Et c'est comme ça que le dieu Horus va naître. Donc il y a une puissance du féminin qui est représentée par Isis, qui est assez fou. C'est elle qui maîtrise la fécondité, qui décide quand elle a effectivement eh bien, quand elle veut être enceinte et quand elle veut effectivement mener à bout cette grossesse. Et elle va avoir ce côté maternel qui est beaucoup moins présent chez, chez Vénus Aphrodite, mais qui est très fort, puisqu'elle va défendre son enfant des attaques de son oncle, Seth, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour l'affronter. Enfin, ça va vraiment être, c'est vraiment une déesse qui, dans son histoire de mythologique, a une histoire très très forte. Mais bon, vous savez que je travaille et j'admire Isis, donc forcément. Et oui, tu arrives au bon moment, tout à fait tirailleur. Euh, donc voilà, Isis c'est la déesse qui avait, voilà, elle fait partie du panthéon primordial, si je puis dire, de l'Égypte antique. Et c'est une déesse qui est assez forte et puissante dans le sens où elle a traversé les âges, elle est arrivée jusqu'à nous. Euh, elle a pris peut-être plusieurs visages, mais même son nom, Isis, est encore là et vibre encore. Donc Isis, je fais juste un parallèle, on la rattache à Vénus, on la rattache à la Vierge Marie, on la rattache aussi à Marie-Madeleine. Donc euh, il y a vraiment tout un panel, soit de déesses, soit de personnages bibliques très forts, qui sont rattachés effectivement à Isis, puisque elle va représenter la féminité avec toutes ses facettes finalement. Euh, voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur Isis, ce n'est pas un live sur Isis, Sarah, donc tu vas te... Sinon, on est parti pour la nuit. Voilà, voilà. Euh, Hop. Ouais, et ça va déjà être pas mal du tout. Euh, je vous ai préparé un petit topo sur un petit topo. Je vous ai préparé aussi quelques pierres. Oups, le truc qui tourne. Je vais rajouter celle-ci Ah, le aussi. bruit des pierres, c'est sympa, j'avais oublié ça. Yes. Oh, en plus, j'en ai reçu des belles, toutes plein, plein, plein. Faut vraiment que je fasse mon live sur les nouvelles pierres. Elle est toute belle et tout.
Euh, Oui, oui, oui. On va rajouter ça aussi. Poup. Voilà. Là, il y en a tout plein. Vous les voyez toutes normalement. Alors, évidemment, avec Vénus, j'ai pris tous les panels, hein, tout ce qui peut, tout ce qu'elle peut représenter, ce pourquoi on peut faire appel à elle à l'époque où elle est vénérée, ou aujourd'hui avec Isis, ben, notamment. Euh, hop. Ok. Ah oui, elles sont belles, hein, les citrines. Ouais. J'ai les citrines naturelles. Naturelles, euh, Arnaud. Donc je peux enfin proposer de la vraie citrine et ça c'est plutôt chouette. Ah oui, tu en avais parlé. Ouais, ouais, je te montrerai, je te montrerai parce que ah si, elle est pas loin. Tiens, je te montre. Hop, comme ça, tirailleur va pouvoir encore les admirer. Ça c'est, je vais la montrer ici. Ça c'est une citrine naturelle et ça c'est la citrine chauffée. Oh la vache! Eh oui. Donc les boutiques, et je le dis hier, mais je leur dis aujourd'hui, les boutiques qui vendent la citrine chauffée comme étant de la citrine naturelle, c'est pas cool, c'est du vol. Ça vaut une petite fortune, hein, ça vaut 60 euros là. Ça vaut Le 4 euros. Alors c'est pas la même taille, mais bon, j'ai pas le, voilà, mais c'est juste pour donner quand même la différence. Bah oui, ça se voit quand c'est pas naturel, mais il y a des personnes qui ne, ou bah, qui débutent ou qui sont néophytes et qui font confiance. Et je trouve que bah, les professionnels voilà, qui vendent de la citrine en disant qu'elle est naturelle alors qu'elle ne l'est pas, il y a eu un acte humain en fait, hein. La citrine chauffée, c'est de l'améthyste qui a été chauffée, euh, plus de 400 degrés, 400, je sais plus combien, mais par la main humaine. Il n'y a qu'une pierre qui, j'en ai pas à côté là, c'est la lamétrine qui est une pierre naturelle et qui est un mélange d'améthyste et de citrine, mais qui a été chauffée que sur une partie par un courant chaud tellurique, mais de manière naturelle. Donc j'aime pas trop beaucoup plus ça qu'on raconte des bêtises. Voilà. J'en ai une en brut de naturel, mais sinon c'est que de la chauffer. Et là, t'as un doute. Bah, tu me l'avais montré ou pas? Sinon, tu m'envoies une photo si tu veux dans l'Ito, sur Discord. La métrine, c'est une très belle pierre aussi. Ouais, ouais. Elle allie beaucoup, eh ben oui, les forces de l'améthyste et de la citrine. Mm. Alors j'en reviens aux pierres qui sont liées à mon sens à Vénus. Alors, il y a une pierre qui s'appelle la pierre des cheveux de Vénus. Euh, je vais pas vous le cacher, moi je l'ai découverte en faisant la préparation ici euh, pour ce soir. Et alors c'est une pierre avec beaucoup de traits, de faisceaux. Et on a vraiment l'impression que voilà, alors peut-être pas des cheveux, peut-être plus de la paille, mais bon, c'est comme ça. Et ça s'appelle ainsi la pierre cheveux de Vénus. C'était utilisé à l'Empire romain, donc c'est déjà très connu à l'époque. Et en fait, elle est beaucoup utilisée jusqu'au 19e siècle pour faire des bijoux, ce genre de choses. En lithothérapie, elle était très utilisée aussi eh bien, avant cela. Euh, c'est une pierre euh, qui est une déclinaison de quartz en fait, hein. Euh, il y a beaucoup d'inclusion de rutile en fait dans du cristal de roche et c'est ce qui va pouvoir la créer, la former. Je peux peut-être, je vous enverrai une sur le Discord si vous voulez voir à quoi cela ressemble. Dans tous les cas, c'est une pierre d'accompagnement qui va
qui va aider en fait à élever son âme, et vraiment euh, elle va conforter nos acquis aussi dans notre développement, dans ce qu'on a pu accumuler, et à nous accorder aussi de la flexibilité. Donc, euh, voilà, donc je fais un petit laïus là-dessus, en sachant que cette pierre, elle s'appelle la pierre de Vénus. Je ne peux pas forcément trouver pourquoi. Que c'était une pierre qui était aussi rattachée à Arès, parce que voilà, c'est la pierre protectrice des moissons. Voilà, elle apporte vivacité, puissance, force bestiale, mais voilà, le nom de pierre de Vénus, ça me fait penser un petit peu, vous savez, comme les trucs de Noël où on appelle ça les trucs qui pendouillent, ça s'appelle des cheveux d'ange, ça fait un peu, voilà, c'est des noms un petit peu qui ont été donnés comme ça. Rattaché plus spécifiquement à la déesse au-delà du nom, parce que là c'était le nom finalement de la pierre et c'était tout qui liait les deux, eh bien il va y avoir, excusez-moi, pardon, il va y avoir la fameuse quartz rose, hein, que vous connaissez bien maintenant ici. Pourquoi la quartz rose? Vous en doutez, l'amour inconditionnel. Voilà. Euh, on ne pouvait pas passer à côté de la quartz rose sans effectivement. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. On ne peut pas parler de Vénus et des différents amours qu'elle représente sans parler du quartz rose. C'est l'amour inconditionnel envers les autres, envers soi-même, envers son passé, envers ce que l'on veut projeter pour son futur. Donc il y avait quelque chose d'important à la souligner là, en sachant que c'est aussi une pierre qui va accompagner, alors là on n'est pas concerné par Vénus, mais sur les deuils, elle va accompagner sur la sexualité aussi, sur la fertilité, tout ce qui peut aider à la fécondité, particulièrement féminine. Et c'est la pierre d'Isis. Donc il était compliqué, vous comprenez bien, de ne pas parler de cette belle pierre de quartz rose. Hop. Je m'excuse. Urgence du pif. Trop pratique le petit micro qui se coupe en un clic. C'est mieux pour vos oreilles. Peut-être pas pour toi Arnaud, je sais pas si tu m'entends par le Discord, je suis désolée. Ok. Alors, l'amour inconditionnel, c'est une chose. Il y a l'amour universel aussi que l'on peut citer, qui somme toute très proches. Et là, on va pouvoir parler de ça avec la tourmaline. Alors là, c'est une tourmaline brute. Il y en a au galet, il y en a pas d'autres sortes, qu'importe. C'est une belle pierre de protection aussi, la tourmaline, hein. Ça, c'est la pierre qu'on va conseiller pour protéger sa maison. Donc, c'est vraiment une pierre qui est là pour attirer le positif, pouvoir se protéger. Heu, Celle-ci, je l'ai gardée, voyez, elle a un beau triangle évidemment. Hop, elle est vraiment très, très belle. Elle est naturellement comme ça. Elle n'a pas été taillée, hein. Je l'ai reçue comme ça avec toutes les autres pierres, tourmalines brutes que j'ai pu recevoir. Donc ça, c'est chouette. Je l'aime bien. Heu, Tu m'as mis quelques pierres. OK, je vais regarder je vais regarder, tiens, ailleurs. Donc voilà pour la tourmaline. Hop, je vais les mettre ici. Pour l'amour, vous pouvez aussi avoir, un peu plus général, l'anstète, le cuivre aussi. Il y a la tourmaline paraiba, si vous connaissez. Pour tout ce qui est art, parce qu'on a un peu moins parlé des arts, mais Vénus et l'Aphrodite notamment est reliée aux arts. On va avoir eh bien l'opale. J'aurais pu finir sur le reste avant, mais c'est pas grave. Et l'opale, hop, c'est cette belle. Alors là, c'est l'opale blanche, hein. Il y en a d'autres couleurs, mais particulièrement l'opale blanche, ça va être une pierre de ce goût-là. Voilà. Et qui peut porter au niveau des arts, libérer aussi, pour
pouvoir, eh bien, laisser couler ses idées, j'ai envie de dire, hein. Parce que des fois on a des idées, mais on se dit: «Ah non, je peux pas», il y a le mental qui vient nous embêter. Donc là, cette pierre, elle aide à cela. En plus, c'est une belle pierre du féminin que du coup on va pouvoir retrouver, sur d'autres plans pour les femmes. On retrouve l'opale, mais alors pas celle-ci. L'opale de feu, là, j'en ai pas, je peux pas vous montrer. Donc il y a une couleurie, beaucoup plus rougeâtre, et qui va, accompagner, eh bien, sur tout ce qui est plaisir notamment dans la sexualité, mais aussi accompagner dans la fécondité. Et pour le coup, la fécondité féminine et masculine, hein, pour les 2. C'est OK, ça fonctionne. Sur la sexualité, on va en trouver plein d'autres, hein. Donc on retrouve la quartz rose, j'en ai parlé, la tourmaline également, le grenat. Hop, je vous le montre ici. Donc grenat, pierre de fer, pierre assez lourde. Voilà. C'est une pierre qui est aussi lourde que l'hématite finalement. Euh, voilà, donc le grenat, si on veut aller un petit peu plus loin, parce que ouais, je prends mes notes, les notes de mon site. Donc, je vous envoie le lien là. Si vous voulez aller voir plus loin sur les vertus, hein, parce que du coup, je sélectionne, hein, sinon on pourrait passer une nuit entière. Hop, c'est la rentrée. Alors les grenats, voilà, ça c'est des pierres de détoxification, enfin c'est des pierres qui sont assez intéressantes, là-dessus, l'arthrite, etc. Mais c'est une pierre qui va vraiment apporter la force de vivre, qui développe la joie, qui renforce les passions amoureuses. Donc évidemment, ça va être une pierre qui va participer, eh bien, aux ébats sexuels, puisqu'on va avoir cette envie, cette passion du coup pour sa moitié, qui va pouvoir être ravivée. Et voilà, et c'est une pierre en plus voilà, qui apporte du courage. C'est une très très belle pierre, le grenat, comme beaucoup de pierres. Elle arrive à faire prendre du recul, à renouer avec sa force intérieure, donc c'est une super pierre. Par contre, elle est plutôt déconseillée aux personnes hyperactives, ou qui vont être dans des grandes colères, en fait. Il vaut mieux pas avoir ça, parce que c'est des pierres qui vont être trop c'est une pierre qui va être trop puissante pour vous. Donc faites attention à ça. Bon, pour la sexualité, voilà, il y a donc l'opale de feu, je l'ai dit, il y a le dialyte, il y a le cuivre, le thulite, le quartz rutile, le rubis aussi que l'on peut retrouver. Et pour la fertilité, eh bien, on va avoir alors pour la fertilité femme-homme, elle m'embête ma mèche. Attendez. Hop. On va avoir l'opale de feu, j'en ai parlé, la rhodonite, l'argent aussi. Et par rapport à l'argent, eh bien, je vous ai mis cette petite dernière là que j'ai reçue, qui est super lourde, qui est juste magnifique. Ça s'appelle la galène. Et la galène, c'est vraiment euh, une pierre qui va calmer tout ce qui est émotion violente, tout ce qui est rancœur. Ça va être une très très belle pierre. Ah, c'est la Euh, pierre qu'on utilise dans les postes à galène? Pardon? C'est la pierre qu'on utilise dans les postes à galène? Ah, je ne sais pas. Mais il y a des postes de radio où je crois qu'ils s'appelaient des postes à galène. Ah ouais? Donc ça doit Attends, marcher avec ces pierres-là. ah bah peut-être. À voir. Je cherche tout de suite. Excuse-moi, hein, pour la Ah non, non, coupure. bah non, tu fais bien. Poste radio à galène. Ah oui, c'est les beaux postes là, à l'ancien, vintage. Le récepteur de pyrite. Ah mais la pyrite, c'est une pierre aussi très très lourde, hein. La galène. Ah bah je rechercherai plus en détail, mais ou Hmm. tout à l'heure peut-être, mais intéressant. Je l'ai mise par rapport à celle-ci parce elle a une grosse composition d'argent en fait. Et donc Ah, l'argent étant recommandé pour la fertilité, c'était plus par rapport à cela. Donc elle n'est pas encore en ligne sur mon site. Voilà, si vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas à me contacter, mais elle ne s'est pas encore sur le site. Je viens de les recevoir. C'est tout nouveau, tout beau. Voilà, voilà. Pour la fertilité féminine, on a parlé
du quartz rose ici présent, mais il va y avoir aussi deux autres pierres qui peuvent être intéressantes. Il y en a d'autres, hein, mais j'ai fait une sélection. Et ça va être la pierre de lune, incontournable. S'il y en avait qu'une à prendre, ça serait celle-ci. La pierre de lune étant la pierre des femmes. Donc, elle permet vraiment de renouer avec ses cycles féminins, avec sa féminité. Enfin, ça apporte énormément, énormément de choses. La pierre de lune, elle va permettre aux femmes, finalement, eh bien, euh, d'apaiser, en fait, finalement, d'apaiser le féminin maltraité aussi. Et souvent, quand il y a des problèmes de fécondité, pas à chaque fois, mais quand il y a des soucis de fécondité et que ça vient de la femme, parce que ça ne vient pas toujours de la femme, n'est-ce pas? Eh bien, de pouvoir apaiser, ça va aider à apaiser, si vous voulez, à harmoniser, à apaiser tout ce qui est cycle menstruel, mais aussi à aller apaiser, eh bien, tout ce qui peut être de l'ordre du transgénérationnel aussi et des souffrances qu'il y a pu y avoir sur d'autres générations et qui impactent en fait cette femme aujourd'hui qui veut tomber enceinte. Euh, voilà, donc ça, elle est assez chouette. En plus, c'est une pierre blanche, donc c'est une pierre d'apaisement qui apaise sur le stress, qui œuvre vraiment pour équilibrer les énergies. Donc ça, c'est une très très belle pierre. Et vous avez la fameuse chrysoprase que j'adore et dont je vous ai beaucoup parlé, qui est une pierre verte qui va vraiment travailler sur l'expression sur le chakra du cœur vers effectivement la gorge pour que vous arriviez à verbaliser vos émotions, étouffer vos émotions cachées. Donc ça, super importante. Et souvent quand on a des choses qu'on garde à l'intérieur de nous, ça se retourne contre nous et c'est le corps qui parle. Là, c'est pas cool. C'est pas cool. Excuse-moi, tirailleur, tu disais, ouais, mais elle a des jolis reflets alors je l'ai prise quand même. Ah, excuse-moi, du coup, tu parlais de, tu me diras. La pierre de lune, oui. Mais tu as le droit, tu as le droit. Tu as le droit. Elle n'est pas interdite aux... Elle n'est pas interdite aux hommes. Hop. Ah, ok, super, oui. Tu me diras ce que c'est la dernière pierre que tu m'as envoyée. Elles sont belles. Des très belles pierres aussi. Pioup, pioup. La fécondité masculine. Alors, j'ai pas fait une grosse recherche sur la fécondité, hein, je suis vraiment restée, mais comme on en parlait, voilà, il y a là, c'est la tulipe. En fait, c'est une pierre rouge aussi qui est conseillée. Alors, elle peut avoir différents noms. Ça peut être la zoisite ou la tulite. Et c'est des pierres, je dirais rouge, rose, framboise, un petit peu là. Voilà. Et c'est vraiment une pierre qui va aider sur ce plan-là. Voilà, parce que c'est pareil, c'est une pierre qui aide à évacuer tout ce qui est tristesse, angoisse, stress. Enfin, c'est une très belle pierre aussi, la tulite, du coup, son petit nom. Et pour finir, je vous ai parlé d'Isis, j'allais pas vous lâcher sans elle, sinon c'était pas drôle. Et donc il va y avoir, hop, la quartz rose dont j'ai parlé, mais il y a aussi deux autres belles pierres d'Isis que je vous montre là aussi parce que les reflets sont pas les mêmes. Et vous avez donc ici la cornaline, ouais, ici, ouais, qui en fait est une très très belle pierre qui va travailler aussi sur eh bien, le giron, tout ce qui est cycle menstruel, tout ce qui est en fait bas-ventre, tout ce qui est organe sexuel aussi chez la femme, ça va beaucoup beaucoup travailler là. Et vous avez le lapis-lazuli qui est juste une pierre bleue sublime. Là, avec les éclairages, ça lui rend pas vraiment honneur, mais elle a des reflets dorés, elle est juste sublime. C'est la pierre d'Isis, c'est une pierre de déesse, voilà, c'est comme ça, et qui permet beaucoup de choses. Donc c'est surtout une pierre de communication. C'est une pierre de communication. Voilà, donc ça c'est chouette. Hop, je note ça
pour être sûr. Et ça, c'est top. Donc voilà pour les pierres voilà, qui peuvent graviter finalement autour de Vénus. Autour de Vénus. Hop, je les remets toutes là. Il y avait une petite pierre de volcan que j'avais mis parce que la planète eh bien, était constituée par les volcans. Euh, Ce qui est un peu moins vrai. Alors après, il y a un petit côté peut-être volcanique dans les caractères des déesses. Donc on pourrait éventuellement les y rattacher, mais je ne suis pas sûre que ça calmerait les choses. Hop. Ouais, sublime. Astrophilite, elle est sublime. Vraiment, vraiment. Euh, Hop. Et voilà. Voilà pour tout ce que je pouvais vous dire sur Vénus. Je vous propose, je suis désolée, je t'ai pas beaucoup passé la parole finalement. J'ai pas beaucoup parlé. Ouais, est-ce que tu veux bien faire un petit tour d'horizon sur ta création? Ben oui, avec plaisir. Cool. J'ai Vas-y, vas-y. caché plus ou moins, mais à partir de tout ce que tu as dit, donc on a parlé des cheveux, donc à un moment donné, là, les cheveux de Vénus. Donc j'ai intégré aussi ça en faisant un petit peu des variations sur les plantes, parce qu'on là, c'est le logo des jardins de Babylone en fait. Le, le logo de Babylone avec l'étoile et avec les plantes qui poussent là tout autour. Super. Les mouvements aussi, là, les tempêtes solaires qui viennent perturber Vénus. Il y a la rose ici. Euh, la coquille Saint-Jacques. Ouais, trop bien. Euh, Là, j'ai mis des petites jambes de nana, hein, qui sont cachées dedans. Ok. Le symbole, en fait, le vrai symbole, en fait, de Vénus. Mm. Les yeux, quand on parlait des yeux, là, comme quoi Vénus était une des planètes, en fait, qui pouvait se voir à l'œil nu, Mm. Tout à fait. associé avec la jambe, tu vois, donc, le corps, la féminité, voilà. Et là, on est pas mal. On est bien déjà pour une base. Ouais, c'est une bonne base déjà là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout. Ah. Ah bah là, il n'y a plus personne, hein. De toute façon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à le mettre dans Illustrator, à le détourer. Et à Ah, détourer. ici, je suis là. Qu'est-ce que tu en penses, tirailleur? Mais je fais des trucs en même temps là. Ah bah vas-y, justifie-toi en plus. On sait que tu es multitâche, on le sait. Euh, Il a un petit côté verso. Mais, Ah ouais, ouais. Ah peut-être. C'est les cheveux qui font ça, non? ouais, et puis le fait d'avoir fait sur 5, je crois que le verso, j'avais fait 5 aussi. Et du Mm, coup, on se retrouve avec une forme un peu euh, alors, pentagonale. c'est peut-être ça. Alors tirailleur dit, on dirait un attrape-rêve de loin. Oui, c'est vrai. De loin et de C'est dos. vrai. C'est vrai, ouais, ouais. Quand on regarde de plus près, ça le fait plus, mais oui, oui, il y a un côté attrape-rêve, et puis en plus, il y a le côté un peu symbole amérindien avec l'étoile là dans le cercle. Mm. Mais oui, le verso il y avait un côté très ondulant aussi comme ça, et c'est pour ça. Ouais, Mm. par rapport à.
à l'eau, quoi, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Hop. Donc là, tu détours. Et Tout à ben, fait. Ah, attends, s'il veut bien me lancer Illustrator, je sens qu'il est pas d'accord. ouais, on peut faire un petit temps méditatif en attendant que tu Ah détours. ben, Ouais. ah ouais, une petite méditation de rentrée. Alors, j'ai pas entendu parler des coquilles Saint-Jacques pour les significations des symboles tout à l'heure. Eh ben, Ah, fallait écouter. eh, bah, on parlait de Botticelli, là, le tableau. Ouais, en fait, je l'ai mis par rapport à... Vénus, Voilà. Arnaud, il a écouté, lui. ah oui. Dans le tableau, elle est Oui, dans. elle est dessus, ouais. Comme ça. Elle est comme ça, regarde, comme ça. Elle est comme ça, en fait. Elle est comme ça et comme ça. Tada! Donc, j'ai pas explicité effectivement la coquille Saint-Jacques, mais oui, elle fait partie des symboles que j'ai mis ici sans les expliciter à l'oral, de toute façon. Donc, je te taquine. Hop. Alors du coup, ben, je vous invite, si vous le souhaitez, à faire un petit temps méditatif avec Vénus. Euh, pioup. Ça me fait penser à une boîte de musique avec un personnage qui danse au milieu. Ah oui, c'est rigolo. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, pioup, 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 pioup. Qu'est-ce qui se passe, Ici. hein. Ok. J'ai mon Illustrator qui veut pas se lancer. Attends, je vais revenir. Ouais, ok. Bon, j'amorce tranquillement, de toute façon, le temps Ouais, de détendre et puis je te laisse. Je suis sûre que ça va bien se passer. oui. Hop. Je vous invite alors pour ce temps méditatif avec la déesse Vénus, eh bien, à prendre plusieurs inspirations et expirations afin de pouvoir rentrer en communion avec vous-même. Vous pouvez prendre certaines des pierres qui vous ont parlé au cours de la présentation, le quartz rose, le lapis-lazuli, la pierre de lune, l'opale, par exemple. Ça peut être aussi la cornaline, enfin, vous en avez plusieurs, celle qui vous appelle. Hop. Je vais vous inviter à inspirer, expirer, à fermer les yeux, à accueillir la détente, à peut-être vous poser dans votre siège, voire vous allonger. Et à chaque inspiration, vous allez respirer de la lumière douce et merveilleuse. Et à chaque expiration, vous allez expulser tout ce qui vous pèse, tout ce qui est négatif, triste, mauvais pour vous. Et on y va pour plusieurs inspirations et expirations. Ok. Chaque inspiration et expiration est l'occasion d'encore plus se détendre. Plus vous vous détendez et plus vous vous sentez bien.
Vous êtes comme dans un cocon rempli de douceur, de chaleur agréable. Et là, vous allez voir tout autour de vous une sphère dorée, transparente mais lumineuse, qui vous entoure et vous vous sentez bien à l'intérieur. Vous sentez que cela vient vous recharger en un amour profond, inconditionnel pour vous-même, vous recharger en énergie positive, glorieuse, insondable mais puissante. Hmm. Et cela circule autour de cette sphère et ça circule, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne à l'instar de la planète Vénus. Encore, encore, encore. Laissez faire votre cœur, votre corps et votre cœur. S'il se balance d'un côté ou de l'autre, s'il fait des spirales, laissez-les faire. Il se remet à jour. Il se remet d'équerre. Il se purifie ainsi. Voilà, très bien. Oh, hey, yeah, yeah, and the end, yeah. Oh, yeah, the end, the yeah, the yeah, the. Oh, the yeah, yeah, the. Hey, yeah, the yeah, the yeah, the yeah, the. Oh, yeah. Hey, and the hand, the yeah, the yeah, the yeah, the oh. Hey, hey, and the hey, the yin, hey, and the yo, and the yo. Oh, day and day and day and day, yeah, and day and do. And yeah, and yo. Oh, yeah, and yo, me, yeah, and yo. And yeah, and yo.
vous sentez plein d'énergie. Une énergie nouvelle, puissante. Et la sphère autour de vous change petit à petit de couleur. Et elle prend la couleur du quartz rose. Elle vous apporte tout l'amour dont vous avez besoin, un amour inconditionnel, bienfaisant, salvateur. La sphère se teinte de ce joli rose doux et vous pouvez vous imprégner de cette douceur. Peut-être que vous allez avoir besoin d'être rassuré. Peut-être que vous allez juste recevoir. Accueillez l'amour dont vous avez besoin aujourd'hui. Recevez le baiser de la déesse qui vous garantit de son soutien et de tout son amour. Quand tu as besoin d'être rassuré, quand tu es en manque d'amour de toi-même, alors demande-moi de l'aide. Je serai toujours là pour toi. La sphère se remet à tourner, tourner encore.
Et elle va prendre la couleur qui va être importante pour vous aujourd'hui. Peut-être bleu, peut-être vert, doré, argenté, qu'importe. Accueillez la couleur qu'elle prend et profitez de ce troisième bain énergétique. Vous vous laissez porter et aussi pour vous permettre de projeter ce que vous souhaitez recevoir dans votre vie. Temperayenteyana. Ah. Gardez au fond de votre cœur, de votre âme, tout ce que vous avez pu recevoir au cours de cette méditation. Cela va vous accompagner dans votre vie. La sphère s'évanouit petit à petit. Et vous vous retrouvez avec l'envie de revenir dans l'ici et le maintenant, plus fort, plus forte, plus serein, plus sereine, rempli d'amour et de projets pour un avenir radieux qui vous attend. Alors, à votre rythme, je vous invite à reprendre contact avec l'espace où vous vous trouvez, à vous revisualiser dans la pièce où vous êtes, à bouger tranquillement, doucement votre corps, à
vous étirer éventuellement et à ouvrir les yeux quand c'est le moment pour vous et ainsi revenir dans l'ici et le maintenant. Prenez un temps pour vous remercier d'avoir suivi cette méditation et d'avoir accueilli tant de belles choses. Merci à vous d'avoir suivi ce moment avec la déesse Vénus. Namasté. Et je vous dis à tout de suite sur le live. De ce que j'aperçois, on va récupérer un Arnaud qui a dû faire la méditation parce qu'il n'y a pas de découpage. Comment je viens de galérer. Ouais, je sais pas, Adobe Cloud, là, il y a un problème avec T'as ma planté? facturation. Ah Non, non, c'est mince. qu'il considère que je suis pas à jour au niveau de mes paiements et du coup, il m'a bloqué Illustrator. Ah Je peux plus le lancer. mince. Photoshop, je peux le lancer, mais pas Illustrator. Donc, bah, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est la Ah, panne. c'est pas cool. C'est pas cool. Bah ouais. Bon. Je réessaye encore, mais tu vois, j'ai bien le logo du chargement de l'application. Ouais. Et il me dit que je suis pas connecté à Internet après, que j'ai pas accès au cloud. Enfin, alors que Photoshop, tu vois, il peut se lancer sans problème. Bah ouais, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Ouais, Ah, pas cool. ouais, Bon. c'est la merdouille. Ouais, tu vois, regarde, j'ai un message d'erreur. Il me dit, est-ce que vous êtes connecté à Internet? Il me dit, voilà, qu'il y a un problème de paiement. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Oh, elle a pas payé. Je Bah t'aurais paye dû en faire la plus. Oh, méditation, tu aurais projeté du positif. je- ils sont casqués en plus là chez Adobe, je te le dis. Ah bah ouais, j'imagine. Et ben, Bon, du coup, ce et sera pour une ben, prochaine fois. Vénus, elle est aux fraises là. Ah, Hop, tiens, hein. J'arrive pas à le relancer. Bah écoute, ça va être décalé. mais Je te le oui, renverrai tout à dans fait. la semaine. Si éventuellement Ouais, elle tu est bien le... là, hein, le dessin sur Photoshop est bien là. Ouais. Il est bien là, mais Tu as un conseil de il la part de Tirailleur qui te dit que tu n'aurais pas dû payer, mais juste le craquer, comme ça tu n'aurais eu il faut aucun utiliser la problème. version pirate. T'aurais pas dû passer. Oui, c'est vrai. Non, mais sérieusement, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Thierry. À l'époque où comme tout le monde, j'ai utilisé les suites Adobe pour me faire la main et que j'utilisais une version craquée, mais j'avais pas de problème. Et c'est quand tu payes la licence que tu as des problèmes pour utiliser l'outil. C'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est pas cool. Je suis dégoûté. Bah, y a de quoi. Ah bon, bah Donc, j'espère que tu vas solutionner parce que je sais que tu en as besoin aussi ben, ouais, je vais outre faire le le mieux, hein. live. Bah, Photoshop marche impeccable, hein. Bon, c'est Ce déjà qui n'est pas très ça. logique, parce que si vraiment il y avait un problème de paiement, il ne devrait pas me bloquer qu'un seul logiciel, quoi. Bah oui, oui, c'est étonnant. Mm, mm. Donc, on va essayer de trouver une solution. Bah oui, je te souhaite de trouver ça. Mm. Mm, mm. En tout cas, il est très joli déjà là sur le fond blanc, donc c'est Ouais. assez prometteur. Bah ouais, détouré, il sera encore plus joli. Mais oui. Mm. Un truc, Ah là là. Bon. ouais. Bon, tu nous montreras détourer. Si jamais tu fais un détourage en live, tu me Je le préviens, je mettrai sur relayerai aussi. je te le mettrai sur Telegram. Ouais, ok, on fait comme ça. Ouais, 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 Je complètement. suis désolé, hein, Bah déjà. non, non, ça arrive, hein. Là, alors là, les aléas du direct. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben écoute, la semaine prochaine, de toute façon, on se refait un petit live sur une autre planète. Je propose de... Ça avait l'air de vous avoir bien plu. Je propose de refaire un vote sur les planètes qui restent. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud, Ah, si ça te convient? bonne idée, ouais. Ouais, c'est Ok. une bonne idée, ça.
Donc, bah, ça se passe sur le Discord. Et le Discord, pour y avoir accès, eh bien, il faut suivre ma chaîne et être abonné. Donc, voilà, si c'est le cas et que vous n'avez pas accès au Discord, envoyez-moi un petit MP. Eliasal qui répond à Tirailleur, on y pensera, donc au craquage, le jour où tu sortiras un logiciel dont tu as mis des années à développer pour éviter de te le payer. Oui, c'est clair. C'est un bon rendu. Et paf! Voilà, voilà. Donc, dans les planètes qui restent, on a fait Jupiter, on a fait Saturne, on a fait Vénus. Donc, il va y avoir effectivement Mercure. Mercure, ça serait bien. Je vais mettre Pluton dans la liste, même si c'est une planète, hein, et puis c'est plus une planète, et puis c'est une planète. Je trouve que c'est quand même pas mal de la mettre. Euh, voilà. Mars, on a fait Mars. Oui. Oui, mais en fait, je suis bête, je vais aller sur Art des symboles, ça va être plus simple. Euh, on a fait Sirius, on a fait Mars, Jupiter et Saturne. Et donc ce soir, Vénus. Donc effectivement, donc il va nous rester Mercure, la Terre, Uranus, Neptune et Pluton. Ah, Yep, moi j'aurais une petite préférence pour Neptune. Neptune. Ah ouais, mais là c'est le grand débat. Les riches sont riches parce qu'ils ils ont vendu, mais bon. Aïe 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 aïe. Pioup. Hop. Ah, bah, je vous ai pas dit aussi, bah, toi, je crois que tu es au courant, toi, Sarah. Dis-moi. J'expose des sculptures Ah oui. à la médiathèque de Saint, Saint-Julien. Saint-Julien. Voilà, De rien. Saint-Julien, dans les Côtes-d'Armor. Merci. Et jusqu'à la fin du mois, là. Ah, super. Je vais avoir un petit article aussi dans le Penthièvre, normalement. Donc Bien. ça, c'est bien. Ça Bon. faisait longtemps. Bah ouais, c'est chouette. Et il y a du monde un petit peu, tu sais, ou Euh, je sais pas, c'est un endroit assez connu quand même. Apparemment, il y a pas mal d'expos. Mais moi, le lieu perso, le lieu, je le connaissais pas, mais il est grand, hein. C'est Il y a grand? Ah, moyen j'ai jamais été d'exposer. non plus. Ah ouais, ouais, c'est grand, hein. Il y a moyen d'exposer pas mal de choses. D'accord. Mm. Bon, top. Voilà. Bon, tu as partagé des choses, des vidéos hein, sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à suivre Ouais, ces réseaux tout à fait. sociaux. Ouais, Tu publieras l'article aussi, j'imagine. ouais. Cool. Hop. Le Creative Cloud, hein, c'est le bazar, hein. Bah ouais, écoute, Ouais. c'est comme ça. Mm. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon bah Ils ont fait des mises à jour, mais je sais pas. Il y a peut-être aussi un problème suite aux mises à jour. Ah, Qu'est-ce c'est qui s'est possible passé? J'ai aussi. peut-être pas tout qui est à jour sur ma machine. Tout est possible, tout est possible. Tout est possible, Tout oui. est possible, tout est possible. Alors autrement, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que moi demain, je vous donne rendez-vous à 10 heures pour parler du tableau de visualisation, qui est un super outil pour pouvoir remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, dans ses priorités. Voilà, on va faire un 10h, 11h, un 10h, 11h30, un peu près. Euh, donc ça, je voulais vous dire ça, c'était important. Et puis, poup. Et puis sinon, ouf, la prochaine fois. Alors attendez, je reprends mon calendrier parce que sinon, poum. Donc
Donc là, ça va être demain. Et voilà, on sera le 13 à 10 h. Il y aura le replay, vous inquiétez pas si, voilà, vous ne pouvez pas être là. Dimanche, il y aura la guidance énergétique. Lundi, notre co-live avec la planète pour laquelle vous aurez voté sur Discord. Le 22 septembre, 10 h, je vous fais une méditation puisqu'on sera le 22, portail du 22-22. Je fais un live toujours ce jour-là, là, pour tout au long de l'année. Donc ce sera une méditation autour de la vibration 22, comme je l'avais annoncé. J'ai pas posé de thématique particulière, ça va venir. Je laisse venir les choses. Et puis bah, le 25, on retournera sur la guidance énergétique hebdo. Et on aura été jusqu'au bout du mois avec le 26 avec un autre collab avec toi Arnaud. J'en ai pas prévu d'autres avant octobre ensuite. Voilà, voilà. On Voilà, peut les voilà. voir. Et le... Et tout ce que tu as mis au programme, en fait, on peut le voir quelque part ou pas? Oui, mais quand c'est en live, j'ai toujours du mal à y accéder. Mais normalement, tout est à jour. D'accord. Ok, ça marche. Tout à fait, monsieur. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, et puis bah, je vous réitère l'information que jusqu'à la fin du mois, il y a le September. Donc vous avez 30% de remise quand vous prenez un nouvel abonnement. Donc si ce qu'on vous propose, Makina et moi, ça vous plaît, eh bien abonnez-vous et à ce prix-là, abonnez-vous aux deux chaînes. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Je vous rappelle que vous avez une bulle de protection qui est offerte quand vous abonnez à ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne un minimum si vous avez regardé le replay que ça vous a plu et puis de vous abonner si le cœur vous en dit. Écoute, je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. Pour une fois, il n'y a pas le détourage, mais bon, si tu fais le live, tu nous préviens autour de ça. Et puis sinon, voilà, on Ah oui, publiera de oui, toute tout à façon fait. Ouais, le je peux faire ça, détourage. ouais. Ok? Une fois que j'aurai réglé le truc, je peux vous faire Un petit live découpage. un petit live découpage. Exactement. C'est une bonne idée, très bonne idée. Bon, super. Ben, on fait comme ça. Et puis, Ça ben là, marche. bonne soirée. Ouais, merci pour votre fidélité. Ouais, merci encore à vous d'être toujours là, même après la pause estivale. Et puis, ben, rendez-vous demain pour celles et ceux qui peuvent pour le tableau de visualisation. Et puis à lundi prochain, Manakina. Ciao, Bisous. bye. Ciao.